Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne plutôt ensoleillé et riche en nouvelles dans cette discipline qui est la course au large. Alors bienvenue dans ce 13e épisode des Dessous de la voile saison 2, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Bonjour Anne, comment ça va ? Bonjour Olivia, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est en super forme, on a une belle pêche et en plus moi j'ai pris le soleil à la Grande Motte et j'ai envie de vous en envoyer un peu. Pour ce 13e épisode de la saison 2, nous avons la chance d'avoir une invitée de choc, de chic, de charme. J'ai nommé Alexia Barrier. Ce petit bout de femme, grande par sa volonté, sa détermination et son projet de tour du monde en multicoque féminin, a bien voulu répondre présente dans ce beau numéro des Dessous de la voile. Anne, tu es allée la rencontrer à la Grande Motte. Alors oui, je suis allée à la rencontre d'Alexia Barrier, ce petit bout de femme, comme tu dis Olivia. Alexia est une navigatrice qui a à son palmarès 18 transats, dont 5 en solitaire. Elle a fait aussi le Vendée Globe 2020, souvenez-vous, elle a fini 24e et elle a fini à 4 pattes avec le dos complètement en vrac. Elle a plus de 200 000 milles nautiques parcourus, soit 10 fois le tour du monde. Elle est skipper depuis 20 ans. Elle a navigué sur des gros bateaux, avec Dennis Conner notamment. Bref, cette Méditerranéenne a le sourire, l'énergie, elle a envie toujours d'aller plus vite, de voir toujours plus grand, elle en veut, et là donc son projet c'est The Famous Project, avec en objectif le tour du monde à la voile. C'est en 2025, c'est le trophée Jules Verne, un projet sportif, vous l'avez compris, avec des femmes du monde entier, des navigatrices internationales. C'est aussi un projet pédagogique parce qu'elle embarque avec elle plus de 100 000 enfants. C'est aussi un projet pour montrer aux femmes que tout est possible et comme elle dit, rendre famous les femmes de la planète. Et puis un projet environnemental et scientifique avec un gros partenariat avec l'UNESCO. Voilà, je n'en dis pas de plus, elle vous raconte. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors nous sommes à la Grande Motte sur ce magnifique Mode 70 The Famous Project. Et là tu pars je crois en vadrouille à Marseille. Ouais, on est super contents parce qu'on va faire une émission avec Nathalie Simon qui était la marraine de mon IMOCA sur le Vendée Globe. Waouh le Sud. Donc je vous invite à regarder ça, ce sera sur France 3. Côte d'Azur, très bientôt en replay. Voilà, ça va être canon parce qu'elle fait des émissions sur les sportifs de la région et ça fait longtemps que j'essaie de l'emmener à bord. Et bien que ce soit une très grande véliplanchiste, j'ai pas besoin de vous raconter son palmarès, elle avait un peu d'appréhension de venir à bord, donc voilà, ça va être sympa. Bon, la météo est assez clémente pour l'instant. Ouais, on a de la chance, on a un début d'automne très sympa avec des vents régulier, une mer assez plate, c'est du vent du nord là pour partir et ça va fuser avec le trimaran. Alors la semaine dernière, tu as annoncé quand même 2 grandes nouvelles. La première, le maxi trimaran IDEC a été mis en chantier, donc ça y est, quelque part tu te l'appropries encore plus parce que tu vas dire un peu les modifications que tu veux sur ce bateau. Ouais, alors tu sais, il y a tellement de choses qui se passent dans le projet, je suis tellement focus sur les tâches à accomplir que parfois j'ai du mal à réaliser ce qu'on est en train de faire et c'est vrai que ça c'était un grand moment pour le projet de pouvoir sortir IDEXPORT de l'eau. Ça veut dire qu'on se l'approprie, qu'on va lui donner un gros coup de propre, un gros coup de jeune. C'est un bateau de légende et l'équipe a vraiment à cœur de le remettre au propre et on imagine des modifications mais plus en termes de sécurité, ergonomie pour l'équipage dans un premier temps parce que c'est un bateau qui a fait ses preuves donc on va pas le révolutionner. La chance qu'on a, à côté de chez Multiplace, il y avait PLP qui travaille avec nous aussi et on a encore le bureau d'à côté, North Sales, donc on a finalement tous les acteurs de l'évolution, de la performance, du suivi, de la maintenance du bateau à côté de nous et ça c'est possible qu'à Vannes en fait. Et tu annonces également la venue d'un 3e partenaire, WePro, aux côtés d'IDEXPORT et du CIC. C'est-à-dire que le projet, là, il commence à avoir de l'ampleur, mais tu nous disais aussi qu'il manquait du budget. Oui, WePro, c'est une grande société de la tech qui appartient à un Indien. C'est 550 000 employés dans le monde, 66 pays. Ça va nous permettre de rayonner vraiment à l'international et c'est l'objectif aussi du projet The Famous Project. On n'a pas encore bouclé le budget. Aujourd'hui, il nous manque à peu près la moitié du budget. Alors même si on est très content d'avoir ces 2 bateaux, le mode 70 et IDEXPORT dans l'écurie de course,
Et du coup, ça fait de nous une très grande écurie de course, mais on n'a pas encore les budgets qui vont avec. Les choses se font, on va dire, quand même très rapidement, donc j'ai pas de doute qu'on trouve un partenaire d'envergure et un partenaire titre pour le bateau. Et j'espère que ça va se faire rapidement, comme ça on pourra avoir plus de jours d'entraînement et de préparation avec l'équipage de The Famous Project. Alors The Famous Project, tu dis, est aussi un projet international, et d'ailleurs vous avez rayonné à New York parce que vous avez été invité par le Manhattan Yacht Club sur une régate, la Lady Liberty Regatta, avec d'autres nations. Il y avait des japonaises, je crois, il y avait des américaines évidemment, des Néo-Z, et vous avez gagné la régate avec Marie Rioux, Elodie Jen Metro et Dika Fari, ton bras droit, et on parlera de Di d'ailleurs après. Et alors, justement, ces entraînements te permettent justement de conforter aussi la sélection des filles? Alors oui, cette invitation au Manhattan Yacht Club, c'était plutôt improbable. On m'envoie un mail pour représenter la France sur une course qui est, on va dire, c'est des amateurs, mais qui viennent de la planète entière et qui ont un très bon niveau, notamment les Américaines qui connaissent le coin comme leur poche. Et quand vous naviguez sur l'Hudson avec beaucoup de courant, pas de vent, il vaut mieux savoir où vous mettez votre carène, même si les J24 sont des bateaux pas très rapides, donc c'est vraiment différent de ce qu'on fait. Donc on peut dire qu'on sort vraiment, quand on s'aligne sur cet événement, de notre zone de confort. C'est pas le format des épreuves qu'on connaît, mais pour moi c'est toujours l'opportunité d'aller avec les filles à la rencontre de nouveaux publics, d'aller rencontrer les femmes de la planète. Et pour ce qui est de la partie sportive du projet, d'apprendre à communiquer et à naviguer correctement dans tous les contextes finalement, ce qui nous permettra de mieux naviguer quand on sera sur nos bateaux rapides. Donc c'était une victoire à 1 point d'écart avec les Américaines sur la dernière manche, complètement improbable. Mais au-delà de ça, au-delà de la course, on a rempli notre mission et notre objectif, c'est raconter notre histoire et partager des histoires de femmes, de navigatrices avec des filles qui viennent des 4 coins du pays. Quand elle est coréenne, qui viennent et qui te disent que c'est le seul équipage féminin de Corée, c'est quand même assez impressionnant. Il y a un gros gap en fait entre les pays. Mais justement, tu as déjà commencé ça à Marseille en juillet, où tu as fait naviguer des jeunes femmes de la voile olympique qui n'avaient jamais vu un bateau comme le mode 70. Oui, on a eu des navigatrices, encore une fois, de différentes nations qui étaient là pour les test events à Marseille en juillet. Donc il y avait une japonaise, une finlandaise, il y avait Lara et Amélie que vous connaissez peut-être mieux, les françaises là, qui s'alignent sur les Jeux Olympiques. Et elles ont vraiment, je pense, apprécié l'expérience. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient jamais l'occasion de naviguer toutes ensemble. Elles sont concurrentes. Elles s'apprécient, mais elles n'ont jamais l'occasion d'être toutes ensemble sur le même bateau. Donc, en plus, sur un mode 70, ça donne des sensations. Et encore une fois, l'opportunité d'échanger. Et puis, nous, d'apprendre de ces jeunes talents de la voile et aussi énormément de choses. Donc, tu as cette bagarre auprès justement des femmes. Tu veux rendre famous les femmes du monde avec leurs projets, de leur dire que tout est possible. Et là, tu as un coup de gueule à pousser. J'aimerais bien que tu l'exprimes. J'observe ce qui se passe dans le monde du sport en général, mais moi je peux parler que de ce qui me concerne, c'est-à-dire l'univers de la voile. Et je vois qu'on essaye de mettre des femmes sur différentes courses, et notamment sur la Coupe de l'América, où les challengers finalement peuvent participer à la Coupe s'ils ont une équipe de jeunes et une équipe de femmes. Et c'est chouette d'avoir des équipes de femmes sur la Coupe, mais pourquoi pas des équipages mixtes sur la Coupe, et de ne pas faire des équipages 100% féminins. Et de 2, quand on invite des femmes à être compétitrices sur des challenges d'envergure comme la Coupe de l'Amérique, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas payées comme les hommes ? Tant qu'on n'aura pas cette égalité salariale, mais dans la voile, mais dans plein d'autres domaines de la société, on ne pourra pas demander aux femmes d'être aussi performantes que les hommes. On a besoin aussi d'avoir un confort de vie. On a besoin de temps d'entraînement, d'être lucide et donc d'être libre dans sa tête et de pas avoir des préoccupations finalement du quotidien. Et quand un sportif est encadré, entouré, et a toutes les clés pour s'entraîner, homme ou femme, là, il peut performer. Donc c'est, on va dire une première expérience, mais une petite note, une petite fausse note, je trouve, de ce côté-là.
pour ce qui est de tenter d'avoir de la mixité sur des projets d'envergure. Et alors toi, ce qui est extraordinaire dans ce projet-là, c'est que, comme tu disais, vous n'avez pas encore tout le budget et les hommes ont accepté d'être payés comme les femmes. Ou en fait, quand tu dis accepté, c'est-à-dire que tu as une égalité salariale dans le projet. Alors, on est parti d'un constat, c'est que les femmes, nous sommes payées à environ 30% du salaire des hommes. Et pour faire un projet 100% féminin performant, c'est inacceptable en fait de dire aux filles, vous venez et soyez contentes d'être là, déjà, c'est déjà pas mal. Ce qu'on peut entendre sur d'autres projets. En fait, c'est pas ça du tout. C'est vous venez, vous êtes des athlètes de haut niveau et je propose donc aux hommes de l'équipe, parce qu'on navigue en équipage mixte. Alors, je fais juste une parenthèse là-dessus. Il n'y a pas eu de femmes sur les trimarans offshore depuis 25 ans. Donc, on navigue en équipage mixte pour apprendre les clés de la vitesse sur ces machines folles. Donc, de proposer aux hommes de l'équipe d'accepter d'avoir des salaires un peu moins importants pour que tout le monde soit à égalité. Alors, je veux dire, c'est pas une fierté. Pour moi, je trouve ça juste normal. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de baisser tous les salaires, c'est de ramener les salaires des filles à l'équivalent de ceux des hommes. Donc, j'espère aussi pour ça qu'on va trouver très prochainement plus de partenaires, en tout cas un grand partenaire pour nous accompagner dans ces challenges aussi. Alors, il y a le projet sportif avec le trophée Jules Verne en 2025. Tu vas participer à la Rolex Middle Race dont le départ est donné le 21 octobre à Malte, puis après à la Rock Transatlantique dont le départ est donné le 7 janvier. Et autour de ça, tu emmènes des enfants, tu emmènes donc ces femmes et tu as toute cette recherche scientifique avec un gros partenariat avec l'UNESCO. Et là, tu es en train de travailler sur un projet qui est en train de se mettre en place et qui est une sacrée nouveauté quand même dans le monde de la voile, c'est que tu vas te rajouter des zones d'exclusion. Oui, alors on a toutes ces thématiques qui sont pour moi des challenges encore plus intéressants et plus importants finalement que le seul fait de gagner un record ou une course. Évidemment, on est des compétiteurs, des compétitrices et on veut gagner, mais ça, on va dire, c'est ce qu'on sait faire le mieux, ce qu'on sait moins bien faire. Et moi, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est d'aborder d'autres challenges, d'être dans le partage et réfléchir plus globalement à quel est notre impact en tant qu'être humain sur cette planète, donc à travers notre sport, parce que c'est ce qu'on pratique au quotidien, et les histoires de collision avec les cétacés est quelque chose pour moi aujourd'hui de primordial à prendre en compte dans les trajectoires du bateau, dans nos routages. Donc on va, avec l'aide de l'association Share the Ocean, mettre dans nos routages, comme on met un grid, en fait, si tu veux, un fichier de vent, on va mettre un fichier de positionnement de la vie sauvage en mer, parce qu'aujourd'hui, on le sait, donc on ne peut pas dire « mince, je n'ai pas fait exprès, je ne le savais pas ». Les accidents peuvent arriver, mais quand on sait où se trouvent ces populations qui sont en train de se nourrir ou de se reproduire à certains endroits sur la planète, dans les océans, on n'a plus le droit vraiment de l'ignorer. Bon, Alexia, tu vis à 400 km/h. Est-ce que de temps en temps, tu arrives à stopper ? Alors, c'est l'impression que je donne, évidemment, vu de l'extérieur, mais moi, je suis plutôt assez relax, assez cool dans ce que j'entreprends. Et j'arrive, oui, à dire stop et à m'évader en étant à la maison avec mon labrador, en allant prendre du temps pour aller à la plage avec mon chéri. En prenant du temps pour moi, comme je l'ai fait cet été avec ma famille en vacances. Je suis pas la meilleure pour prendre du temps pour moi et je sais que ça surprend beaucoup et je sais qu'il faut que je progresse encore un peu, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, je suis vraiment cool là sur le projet, même si c'est un projet d'envergure, je suis heureuse et les choses avancent bien, donc tout va bien. Et là, donc, toi, tu es une fille du Sud, une méditerranéenne. Là, tu jongles entre la Bretagne et la Méditerranée. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ton envie, elle est aussi d'être une femme du monde ? Ouais, j'ai entendu une émission avec ce fameux rugbyman Herrero qui disait que son sport lui a permis finalement de voyager, d'aller à la rencontre des peuples du monde et d'être à l'écoute des différentes cultures. Et ça, c'est super enrichissant en fait.
c'est vrai qu'on va beaucoup voyager avec The Famous Project. Alors on essaye de voyager à vélo ou en train quand on peut. Parfois ce ne sera pas possible. Et j'ai aussi vraiment en tête ce volet-là. Quand on voyage aujourd'hui, il faut être conscient de l'impact qu'on a. Mais voilà, voyager, ça permet de s'ouvrir au monde et d'être peut-être un humain, une humaine meilleure. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent? Bien, de continuer avec cette équipe à progresser tous ensemble, parce que c'est ce que je trouve beau dans cette histoire d'équipe, c'est qu'on a tous des faiblesses et des forces, et que quand on arrive à en faire un peu comme une petite famille, on progresse tous. Et quand je vois voilà, chacun des membres de mon équipe à leur niveau progresser sur différents sujets, pas que de la performance sportive, ça m'impressionne beaucoup. Ah si, je voulais juste rajouter, tu m'as parlé aussi d'un projet qui est super sympa avec Wipro. Donc tu parlais effectivement que c'est une entreprise indienne qui est internationale aujourd'hui. Vous allez mettre des écoles indiennes en relation avec des écoles françaises? Oui, on a fait le constat avec Wipro que l'interaction entre les jeunes à travers le monde, c'était quelque chose de primordial, et de donner la parole à différentes nationalités. Par exemple, les Indiens peuvent s'exprimer sur des sujets qui paraissent complètement dingues pour des petits Français. Et voilà, ça va créer une vraie richesse. Et on s'appuiera aussi sur un film qu'on est en train de produire avec Format et Planète, Océan 360, un film de réalité virtuelle coproduit avec Wild Immersion. Et donc le pilote sort le 1er octobre. J'ai trop hâte d'avoir les retours des kids sur ce premier volet d'apprendre à connaître l'océan. Eh bien écoutez, on attend donc le 1er octobre pour voir cette vidéo. Et puis en attendant, vous pouvez tous suivre Alexia sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ce mode qui est absolument magnifique. Merci. Et Olivia, sur le bateau, il y avait aussi Dika Fari, Marie Rioux, que je suis allée voir et à qui donc j'ai posé une question. Que représente ce fameux projet pour vous? Pour moi, je pense plus que juste un projet sportif. C'est le projet pour les jeunes, pour les femmes, pour les prochaines générations. Je suis très contente de travailler avec Alexia sur le projet. Voilà, ça avance. On se fait des naves en tout cas entre la Lady Liberty Regatta à 4 en J24, histoire de communiquer, de bien communiquer, apprendre à communiquer à bord. Des navigations en mode 70, le chantier du gros aussi qui est lancé, donc ça avance bien. Et voilà. The Famous Project est lancé, ça va continuer dans le bon sens et on va en tout cas apprendre à naviguer sur ces super bateaux, ces super multicoques, et ça c'est chouette, on a une belle équipe et c'est clair, on apprend à se connaître. Moi c'est vrai que je connaissais un peu Alexia, Di, Hello, j'avais navigué un petit peu avec elle. Mais on ne se connaissait pas vraiment, donc là on apprend à se connaître, on navigue ensemble, on apprend à communiquer ensemble, c'est important sur le bateau. I'm very happy to be here. It's lovely working with a great team and it's very exciting and the future is going to be amazing. Ah, quand on écoute Alexia, on se sent vraiment pousser des ailes, vous trouvez pas? Après son Vendée Globe en 2020, Alexia n'a jamais cessé de croire en son projet de tour du monde au féminin et il est aujourd'hui en route, comme quoi il faut croire en ses rêves. Oui, Olivia, il faut croire en ses rêves et c'est valable aussi pour nous, c'est valable pour vous, auditeurs, parce que tout est possible finalement. Allez, maintenant, place au coup de cœur et au coup de gueule. Oui, et pour commencer, un méga coup de gueule contre Benoît Tudury et Pierre Daniello, exclus de la solitaire du Figaro Paprec, pour avoir téléchargé des fichiers météo, alors que c'est strictement interdit dans les règles de course. Des tricheurs, certes, impardonnables, mais qui ont en plus fait semblant de rien, même à l'arrivée de la dernière étape à Piriac-sur-Mer. C'est très choquant et inadmissible.
Coup de projecteur sur les images des runs du défi Azimut. Dimanche dernier, les conditions étaient optimales, 20 nœuds de vent et du soleil pour faire voler les IMOCA et assurer des images spectaculaires. Allez donc faire un tour sur le site et les réseaux sociaux du défi Azimut Lorient Agglomération, c'est complètement dingo. Pour rappel, Jérémy Bayou et Franck Camas remportent les 48 heures en double, tandis que Johan Richaume et Yann Eliès se sont montrés les plus rapides sur les runs dans les cours de Groix. Coup de cœur pour Éric Perron qui a trouvé un partenaire de taille, Adagio, pour courir l'Arkia Ultime Challenge sur le trimaran ex-mieux. En fait, pour la petite histoire, ce trimaran est né d'éléments de Geronimo, souvenez-vous d'Olivier de Kersauzon. Il fut vainqueur du trophée Jules Verne en 2004. Il a ensuite été reconstruit par les équipes du Team Sodebo en 2013 et a permis à Thomas Coville de battre le record du Tour de Monde à la voile en solitaire en 2016 et le record de l'Atlantique Nord en 2017. En 2019, il passe sous les couleurs d'Actual. Désormais, sous le nom d'Adagio, il sera donc le 6e trimaran à s'aligner à Brest le 7 janvier 2024 pour un tour du monde en solitaire. En revanche, coup au cœur, je dirais, pour Nicolas Troussel, qui a dématé sur le défi Azimut et on vient de l'apprendre, qui perd son sponsor Corum. Après plusieurs avaries depuis le Vendée Globe 2020, on espère sincèrement que toute l'équipe et son skipper retrouveront de quoi se lancer sur un autre projet. Et puis coup de chapeau à la Mini Transat, cette course en solitaire sur des bateaux de 6,50 m, sans routage météo par satellite, ni aucun contact avec la Terre. Alors les 90 concurrents sont partis lundi 25 septembre à 13h30 vers Santa Cruz de la Palma, aux Canaries. Et parmi eux, je retiens la belle mission du skipper Alpha Diakité, qui soutient l'association 30 jours de mer pour nos héros, qui aide les blessés de guerre. Alpha a déclaré un stress post-traumatique suite à une mission en Afghanistan en 2009. Il était alors avec le 3e RIMA, le régiment d'infanterie de marine de Vannes. Il y a un très bel article à lire dans Ouest France signé Virginie Bachelier, daté du 24 septembre dernier. Je trouve que c'est aussi cela la Mini Transat, des marins et de belles histoires à raconter. Et puis, coup de cœur pour Armel Tripon, qui lance la construction d'un IMOCA éco-responsable au sein de l'entreprise Duquesne à Nantes, une entreprise spécialisée dans l'industrie aéronautique. Alors sur le moule de Malidia, de Boris Herman, le bateau sera fabriqué à partir de carbone réemployé, fourni par Airbus, d'accastillage à partir de titane, collecté dans les blocs opératoires et chez les fabricants. Je trouve que c'est un superbe projet porté par l'association Les Petits Doudous et qui devrait faire avancer le sujet de l'empreinte carbone dans la construction des IMOCA. Et c'est la fin de ce 13e épisode de saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, vous savez qu'on adore vos messages. Salut Olivia et bonne journée à vous tous. Merci à tous pour vos écoutes et vos retours positifs. On se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis vous savez qu'on aime les messages, on en reçoit plein toutes les semaines. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. Salut à tous et à très très vite.